Cette vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 18 novembre 2015, continue la tradition des épisodes sur Star Wars en parlant de probablement la polémique la plus débile qui pouvait arriver. Tout ce que j'ai à rajouter par rapport à cet épisode, c'est que à un moment, je dis que grâce à Disney, on allait ressortir les versions originales de la trilogie Star Wars en Blu-ray. Déjà, on attend toujours à l'heure actuelle, et c'est ce qui a en partie motivé le rachat de la Fox. Mais enfin, pour le reste, bonne vidéo à tous. Ouais, c'est nul, le bikini de la princesse Leia va être censuré. Vous allez me faire une vidéo sur quoi? Ok, stop, Internet, viens là, voilà, faut qu'on parle là, faut qu'on parle sérieusement là, tu vois, faut que tu ressaisisses là, faut vraiment que tu te ressaisisses là, parce que faut que tu trouves une copine, je sais pas moi, essaye de voir pour te réconcilier avec le téléphone ou quelque chose, parce que non, c'est trop là mec, je peux pas faire une vidéo sur tous les grains de sable que t'as dans le vagin, ok, hein, au bout d'un moment, faut que t'arrêtes de te plaindre de trucs dont tout le monde se fout, hein. Mais là, c'est pire que d'habitude, là, tu te plains d'un problème qui n'est pas un problème. Tu te plains du fait que tu peux plus te masturber, quoi. Non, faut que t'arrêtes, Internet. Faut que tu te ressaisisses, fais quelque chose, je sais pas, moi. Mais, arrête de faire ça. Parce que moi, j'ai déjà des tas de sujets à traiter avec toi. Je peux pas m'occuper de tout, hein. Je pourrais pas m'en sortir sinon, ok? Bon, enfin, pour ceux qui se demandent c'est quoi ce bordel, il y a plusieurs sites de cinéma qui ont mis en ligne des articles avec pour titre Disney, les actuels possesseurs des droits de Star Wars, qui ont produit le Star Wars qui sort ce Noël, part en guerre contre le bikini de la princesse Leia qu'on pouvait voir dans Le Retour du Jedi. Et bien sûr, quand un site prenant des titres d'articles limite mensongers pour faire du sensationnel et provoquer des clics, des tas de fans se sont plaints de la censure et ont oublié tous les trucs bien que Disney a apporté à la saga pour revenir à la mentalité débile d'il y a 4 ans comme quoi Disney allait détruire Star Wars. Ouais, du coup ils ont pas lu l'article en entier. Parce que l'article explique que c'est Carrie Fisher elle-même qui en avait marre que les nerds se masturbaient sur son fameux bikini. Surtout qu'elle pourrait être leur grand-mère maintenant. Elle s'est plaint qu'on utilise toujours ce modèle de son personnage pour du merchandising, des jouets, des BD, etc. Disney a approuvé cette plainte et a décidé d'arrêter toute production autour du bikini. Ce n'est pas de la censure bête et méchant, hein, on pourra toujours voir le fameux bikini dans le film lui-même. Disney va pas faire une édition spéciale où Jabba le Hutt va forcer la princesse Leia à mettre une doudoune d'après-ski, hein. Et cette décision est tout à fait logique. Je veux dire, la saga a toujours présenté des personnages féminins fortes, des leaders de la résistance et tout, de véritables symboles de rébellion et tout. Donc, comme Disney a l'intention de continuer dans cette direction, comme on voit avec le fait que le personnage principal du prochain film semble être une femme, bah du coup, avec tout ça, le succès du bikini, il devient totalement inapproprié. Bon, je sais que ce costume a fait fantasmer toute une génération de fans de Star Wars. On a même eu un épisode de Friends là-dessus. Mais moi, même quand j'étais ado, j'ai jamais trouvé ce bikini si sexy. Et vous savez pourquoi je n'ai jamais trouvé ça excitant? On la force à porter ce bikini! Tout le monde a oublié ce passage, hein? Ouais, on a tendance à oublier le fait que ce design a été baptisé Slave Leia. Parce que Leia est prisonnière, réduite à l'esclavage, forcée par Jabba le Hutt de porter cette petite tenue et une chaîne autour du cou, forcée de s'allonger près du gros dégueulasse qui a pratiquement abusé d'elle, disons-le. Dans ce contexte du film, ça marche et ça représente bien le personnage. Une femme qu'on force à rester un objet de désir, mais qui se bat pour sa liberté et sa dignité en tuant Jabba avec les mêmes chaînes qui l'ont forcé à se traballer à moitié à poil. Ce n'est pas le fait que ce soit sexy ou dénudé qui pose problème à Carrie Fisher, et encore moins à Disney parce que, voilà, il y a des princesses Disney qui sont aussi peu vêtues qu'elle. Le problème, c'est l'aspect esclave, qui est censé être insultant pour le personnage et pour la condition de femme. C'est pour ça que Carrie Fisher s'en est plaint et qu'elle a conseillé à Daisy Ridley de ne pas porter ce genre de costume, au risque d'en devenir esclave. Et c'est pour ça que je n'ai jamais adhéré à ce fantasme sur son bikini, mais pourquoi ce fantasme n'aurait jamais dû exister, même si ça a donné un chouette épisode de Friends. Fantasmer sur des personnages fictifs, je peux le comprendre. Mon fantasme d'ado c'était Faith dans Buffy contre le vampire, parce que elle aimait être sexy.
On ne voit jamais Leia sourire quand elle porte ce bikini. Elle est saoulée, indignée et dégoûtée. Le seul qui aime la voir dans ce costume est Jabba le Hutt. Fantasmer sur le bikini de la princesse Leia, c'est comme être Jabba le Hutt. Tout est dit. Je vais même dire, c'est pire que de fantasmer sur la scène de viol de la chatte noire dans Spider-Man. Ouais, il y a une bande dessinée Spider-Man où on apprend que la chatte noire a été violée. Même que ça a été écrit par Kevin Smith. Il est pourri mon exemple. Enfin, disons que c'est comme fantasmer sur les scènes de viol de Khaleesi dans Game of Thrones. Voilà, ça tout le monde comprend. Donc produire des jouets de Leia avec ce costume, c'est de très mauvais goût. Pour dire, celui qui représente cette opposition de l'arrêt du bikini dans le merchandising de Star Wars, c'est le dessinateur des comics, J. Scott Campbell. Oh, mais chez Marvel, c'est chiant, maintenant on peut plus dessiner Leia dans une pose sexy ou en bikini métallique. Oh oui, t'as raison, ça doit être dur pour toi, dessinateur de comics célèbre, pour dessiner tous ces personnages féminins comme des modèles de Playboy. Maintenant, tu vas devoir dessiner des personnages féminins qui ont une personnalité autre que d'être une bimbo. C'est comme demander à Paul W.S. Anderson de faire un bon film Resident Evil sans sa femme. Pensez-y, les mecs qui se plaignent qu'on arrête de produire des trucs sur le bikini de Leia, vous êtes représentés par le mec responsable de ça. Bon après je critique, mais honnêtement j'aime bien Danger Girl donc... Bref, arrêtez de vous masturber devant une image qui était censée être dégradante. Arrêtez de garder de Leia que l'image de l'esclave juste pour avoir le kiki tout dur. Retenez le personnage comme elle est vraiment. Une femme forte, une chef de guerre, un symbole de la résistance. Pas comme un objet de désir, parce que sinon, vous ne faites que prouver que vous n'êtes pas vraiment fan de Star Wars. En attendant, Disney n'a apporté que du bois à la licence, l'arrêt d'une série pas terrible et son remplacement par une qui est bien meilleure, l'arrêt d'un studio de jeux vidéo qui n'a pas fait de bons jeux depuis des années, et dont leur prochain projet n'était pas si intéressant que ça, le retour des films en édition originale, de nouveaux films de plus en plus prometteurs, et même concernant les BD issus de leur nouvelle continuité, j'ai eu d'excellents retours qui disaient que c'était les meilleurs BD Star Wars depuis des lustres, et qu'ils avaient même fait un excellent travail sur le personnage de Dark Vador. Bref, largement de quoi faire oublier l'arrêt des figurines ou de couverture de comics sur la plus mauvaise image de la princesse Leia. Si c'est juste pour avoir de quoi vous masturber, ayez au moins le bon goût de le faire sur des personnages qui aiment s'habiller sexy. Surtout que sur internet, voilà, vous avez l'embarras du choix. Mais si vous voulez continuer à insister sur le droit de profiter de l'image d'une jeune femme qui a été forcée de mettre une tenue insultante par une grosse limace, eh bien, fermez-la! Bonjour à toutes et à tous, ici l'Ermite Moderne. Comme vous vous en doutez, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec la vidéo de Michael J. Je pense que c'est très bien le bikini de la princesse Leia et qu'il devrait continuer à persister dans l'imaginaire collectif de Star Wars. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelques raisons. Première raison, déjà, c'est un très joli bikini, hein, esclave ou pas esclave, c'est un très joli design, très exotique, très fashion, bonne inspiration Flash Gordon, science-fiction pulp des années 50. Deuxièmement, déjà, la princesse Leia, ça a beau être un personnage féminin, positif, très forte, elle est chum, hein, c'est pas beau, elle s'habille comme une espèce de grosse nonne, là, comme une talibane, et en plus, ses macarons sur la tête, c'est n'importe quoi. Okay. Troisièmement, en plus, je pense que... Non mais, c'est pas fini, c'est pas fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.